Voilà donc, c'est un reportage plutôt signé Djibril Ba avec ces manifestations de l'opposition empêchées par les forces de sécurité. Une manifestation d'ailleurs à laquelle a participé Alucene Makanera Kake sur ce plateau. Avant de poser les questions, il faut rappeler que la semaine qui a précédé celle mouvementée, on a connu ce triste bilan de 4 morts. Également, cette station Shell vandalisée à la T5, des boutiques pillées, des véhicules caillassés, des routes barrées également, des pneus brûlés, des blessés par balle, des arrestations. Et la semaine du mardi a également été enregistrée par ces arrestations de militants, des marches de femmes interdites à Kaloum. Également cette journée ville morte qui a été semée de violence et la marche interdite de l'opposition. Ça devient trop finalement, Makanera. Finalement, la question que beaucoup se posent, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que l'opposition manifeste? Vous savez, souvent je vous écoute. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que réellement c'est Espace FM? Ok. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Parce que moi, j'ai vu Espace quand j'étais encore ministre. On vous avait refusé l'agrément, mais vous n'avez pas croisé les bras. Vous avez même émis sans avoir l'agrément, parce que vous avez estimé que c'était dans vos droits d'avoir la licence et d'émettre. Ça, c'est un deuxièmement. Je regarde votre télé où des jeunes apparaissent à l'écran pour dire « Quand je serai grand, je me ferai tabasser. Quand je serai grand, je serai tué par un sniper. Quand je serai grand, je ferai 10 ans de prison. Quand je serai grand, je serai journaliste. » Pour les deux raisons, quand on m'attend, quand j'entends, on me dit « Non, l'opposition doit faire une autre stratégie, c'est pas marché. » Monsieur le ministre, la question est précise. Non. Pourquoi est-ce que l'opposition manifeste? C'est la question. Nous manifestons tout simplement pour des raisons. Lesquelles? La première, c'est consacré par nos lois que nous avons le droit de manifester. Quand vous voulez. Oui, quand nous voulons. Oui. Nous sommes soumis à un régime. Peu importe les raisons. Peu importe les raisons. On peut manifester parce qu'on est content. On peut manifester parce qu'on est fâché. La deuxième. Maintenant, ça c'est la première raison. La deuxième raison, nous manifestons aujourd'hui parce que avant c'était la fraude pendant le processus électoral. Mais aujourd'hui, le professeur Alpha Condé, dans sa dynamique de caporaliser toutes les institutions, a commencé d'abord par le choix des hommes. Il a regardé le régime. Parce que là, vous ne répondez pas à la question, Makanera. Vous tournez autour du pot, mais sans répondre forcément à la question. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez dit pourquoi nous manifestons. Dans vos plaintes, on a entendu dire qu'il y a eu des fraudes électorales. Nous manifestons. Vous réclamez les vrais résultats des élections. Mais effectivement. Le motif de la mais si vous ne me donnez pas de... Mais vous semblez tourner autour du pot. Non, je ne tourne pas. Répondez je vais vite au but. Allez-y. Je vous dis, il a regardé dans l'ancien régime les plus mauvais. Dans chaque domaine, il l'a approché pour l'aider. Okay. Par exemple, sur le plan de la fraude électorale, il a dit, avec Conté, celui qui a été le champion, je l'approche et l'envoie auprès de moi à Sectoria. C'est qui? Non, je ne dis pas. Vous allez chercher en tant que journaliste. Mais pas de langue de bois. Non, en tant que journaliste, moi je l'ai dit. Kiridi Bangoura, c'est ça? Je l'ai dit. Kiridi Bangoura? Je l'ai dit. Vous allez chercher vous-même. Je ne savais pas que vous Est-ce que vous comprenez? La langue de bois, Makanera. Maintenant, on tente. Ça ne marche pas. Oui. Qu'est-ce qu'on vient? On veut maintenant prendre par la force les résultats. En quoi faisant? On établit régulièrement les procès-verbaux. Ils sont signés, convoyés à la CACB. Certains cadres, sans scrupules, décident soit d'annuler ces procès-verbaux, de l'écarter. Un exemple simple, un exemple Dixine. De cas. Dixine et Matoto, dans la commune. Il y a eu 3 niveaux de problèmes. Le premier niveau, des procès-verbaux qui ont été écartés. Pourtant, la CENI avait fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'annuler. On dit non, on n'a pas annulé, on a écarté. Alors que les deux ont même effet. Parce que quand c'est écarté, n'est pas pris en compte. Quand c'est annulé, n'est pas pris en compte. Donc finalement, c'est la même chose. Deuxième niveau, ils ont modifié les résultats. Troisième niveau, on a dit que c'est perdu. Alors que les procès-verbaux de réception en font foi que ces procès-verbaux ont été effectivement déposés dans les CACB. Ce qui revient à dire, aujourd'hui,
Ce n'est pas la dimension de la fraude qui est importante, c'est le principe. Si on accepte qu'un certain nombre de Guinéens peuvent décider quelles sont les voies qui peuvent être prises en compte et quelles sont les voies qui ne doivent pas être prises en compte après avoir élaboré correctement les procès-verbaux, c'est qu'il ne faut plus aller aux élections, il faut croiser les bras et rester à la maison. J'ai entendu les gens dire que la loi, prenez le code électoral, la loi électorale. Rapidement. Oui, je dis rapidement, la loi électorale, il est dit clair, le résultat sorti du bureau de vote, personne ne peut les modifier. Quand ça sort du bureau de vote, personne ne peut les modifier. Et nulle part, moi je n'ai vu où on a dit qu'on peut annuler les élections. La seule disposition légale où on a parlé d'annulation des votes, c'est dans la Constitution. Et là, elle prévoit directement l'organisation de nouvelles élections. Mais si on permet à certains cadres d'annuler les voix des Guinéens qui quittent leur domicile le matin, venir s'aligner, passer toute la journée, et dans le groupe, tu trouves, il y a même ceux qui ont le même âge que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton épouse, ceux-ci vont voter pour quelqu'un. Toi, tu viens dire que ça, c'est zéro et que les Guinéens acceptent ça. Vous manifestez Je suis vraiment pour réclamer, étonné. comme vous le dites, les résultats, les vrais résultats sortis des urnes. Absolument. Avant d'écouter Assimi Souare également, Kanomadi, on va écouter la réaction de l'autre côté du RPG. Vous répondez quoi à cela? Oui, mais vous savez, moi, je suis simplement abasourdi. Parce que quand j'écoute M. Makanera, j'ai l'impression qu'il est dans un autre monde. Parce que vous savez, le cycle des manifestations que nous connaissons en Guinée depuis un certain temps, c'est une volonté délibérée de l'UFDG et de Selouda Ndiallo. Par rapport à ces élections, la loi, elle est claire là-dessus. La CENI, cette fois-ci, avant de proclamer un résultat, elle s'assure du fait que la juridiction en la matière ait vidé le contentieux électoral. Et tous les résultats qui ont été publiés ont obéi à cette règle. Deuxièmement, quand vous dites que on a volé les élections, etc., 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 le processus électoral est un processus inclusif en Guinée. Vous comprenez? C'est inclusif. Je crois que nous nous sommes battus pour que la méthode qui consistait à permettre à l'administration du territoire, donc le gouvernement, d'organiser les élections, à venir dans le chemin CENI. Et la CENI, alors, elle est composée de par tous les acteurs, partis politiques, mouvances, opposition, société civile, syndicats, etc. Et jusqu'au niveau de ce démembrement, c'est pareil. Dans les bureaux de vote, nous sommes tous parties prenantes. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? En résumé, je veux dire... L'opposition a-t-elle le droit de manifester ou pas? Mais quand elle dit que je crois que Makanera a été aussi clair. Il te dit qu'ils peuvent manifester quand ils sont contents. Donc pour eux, manifester, c'est simplement un moyen de tenir en haleine tous ces jeunes militants en perte de connaissances, malheureusement, qui sont abusés par ces quelques leaders pour en faire, si vous voulez, une certaine marchandise politique. En réalité, il n'y a aucune raison valable aujourd'hui qui explique, n'est-ce pas, ces manifestations intempestives. Vous avez vu leur calendrier. Lundi, ville morte. Mardi, marche. Plutôt mardi, ville morte. Non, je parle des précédents. C'est-à-dire qu'ils ont... Chaque semaine, c'est un nouveau schéma. Hein? Soit vous entendez lundi, ville morte. Mardi, marche. Mercredi, journée sans commerce. Jeudi, sitting. Vendredi, enterrement, etc., etc., etc. Après le soir, assemblée de... Vous savez, il faut qu'on soit sérieux. On le disait ici, mais il faut tout de même admettre... Oui, mais il faut qu'on soit sérieux. Je vais vous dire... Des victimes en sont ça. On parlera des victimes. Vous savez comment c'est fait. Aujourd'hui, Grenade est en prison, non? Il est arrêté. On va suivre. On va suivre le processus, ce que ça va donner. Moi, je parle... On va voir ce que ça va donner. L'opposition tout de même déplore le fait que tout le temps, lorsqu'elle sort dans la rue, on tire à bout portant sur ces manifestants. Moi, je suis sidéré quand je vois des jeunes qui meurent dans les manifestations. J'ai un de mes étudiants qui a perdu la vie banalement comme ça dans une manifestation. Mais le problème, il ne s'agit pas de voir comment les gens... Vous savez, la responsabilité se situe à plusieurs niveaux. Moi, je ne suis pas ici pour raconter des histoires ou pour faire de la langue du bois. Non, on dit les choses clairement telles qu'elles sont. Vous comprenez? Nous avons des difficultés tant au niveau de ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre, mais aussi des difficultés, surtout des volontés. Comment vous pouvez préparer des jeunes à être des criminels
pour pouvoir tirer sur les gens lors des manifestations. Ça signifie quoi? C'est une autre accusation, ça? C'est pas une accusation. Le cas Grenade est illustratif. La justice ne s'est pas encore prononcée. Oui, mais on a déjà les éléments, les premiers éléments qu'il a... Les éléments comme quoi? Oui, les éléments. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'images. On a suivi sur ton site, M. Antoine, Guinée Panorama, quand le jeune Baldé, qui se trouve au Maroc, a témoigné de son amitié avec Grenade. Et il a expliqué des choses que vous savez. Quand on parle des armes, comment elles sont entassées, qui leur donne, etc., etc. Pour le moment, moi, je ne me mets pas devant la justice. Je suis convaincu que la justice a tous les éléments. Et dans les jours à venir, ça va faire tabac dans la cité. On va écouter. Je termine là-dessus. Je termine sur un petit mot. Vous savez, je parlais toujours de ces jeunes qui meurent. Aujourd'hui, il y a un schéma de marchandage, n'est-ce pas, planifié par Selou, l'UFDG et quelques éléments. Vous allez fort là. Oui, mais c'est un marchandage. Les gens se permettent de... Vous pensez que les cas de mort au sein de l'opposition sont provoqués? Oui, mais c'est un marchandage. Vous pensez que c'est provoqué? Je dis bien que c'est un marchandage parce que il n'y a pas de raison valable qui permette à l'opposition de rester dans la rue. Selou a perdu les élections en 2015. Un coup KO, il n'a pas démissionné. Il n'a pas fait ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il y a tout un schéma pour nous empêcher d'amorcer le processus du développement que le professeur veut imprimer à la Guinée. On vous sent très remonté dans cette émission. Souleymane Keita, je rappelle, il est membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. On va écouter à présent Assimi Soirée Assimi. Pratiquement, on a écouté nos acteurs politiques. L'un qui estime qu'ils ont le droit de manifester et que les manifestations, c'est parce qu'on leur a volé des voix lors de ces élections. Et l'autre qui pense qu'il n'y a aucun motif pour ces manifestations. Vous savez, l'opposition est dans sa logique de contestation des résultats des élections locales. Et moi, je voudrais d'ailleurs dire que toute cette situation a été entretenue par le président de la République. Je m'explique. C'est lui qui a donné, à mon avis, de faux espoirs à cette opposition. Parce que, il vous souviendra ici qu'au lendemain de la publication des résultats définitifs par la CENI, il y a eu, disons, cette annonce qui a été faite, comme quoi la CENI allait examiner les recours qu'allaient introduire les différents partis, notamment ceux de l'opposition. Donc cela a suscité vraiment de l'espoir Est-ce le président qui l'a initié ou la CENI elle-même? Ce n'est pas la CENI qui l'a initié. Parce que moi, j'avais suivi en fait la conférence de presse du président de la CENI qui avait dit qu'ils allaient examiner tous les recours qu'ils vont recevoir, la part et des partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance, et puis les transmettre à qui de droit. À qui de droit, c'était le président de la République. Mais cela ne signifie pas que l'ordre vient du président. Et puis après, non, c'est des informations que nous avons. Il n'y a pas que les voix officielles. Vous savez que, voilà, on est quand même avec les différents acteurs. Nous savions que c'est effectivement le président de la République qui avait instruit la CENI d'examiner tous ces recours de l'opposition. Et le RPG Arc-en-Ciel aussi était passé avec ces éléments de preuve. Et donc, la CENI est revenue à la dernière minute dire qu'elle n'a pas la capacité, elle n'a pas vraiment le droit de modifier les résultats qu'elle a déjà publiés. Donc, cela a suscité une certaine déception de la part de cette opposition parce que ces leaders avaient déjà réussi à convaincre leurs militants comme quoi les vrais résultats allaient sortir des urnes. Moi, je pense que c'est utopique, d'autant plus qu'il n'y a aucune voie légale qui pourrait permettre justement la modification de ces résultats. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être envisager un compromis politique. L'opposition est consciente que ces résultats-là ne sauraient être modifiés. La mouvance, elle aussi, parce qu'au-delà de ces élections-là, ce que moi je crains, c'est que cela ne crée un précédent. Si déjà, au gré de l'humeur des uns et des autres, on peut modifier les résultats d'une élection, je pense que ça pourrait créer un précédent très fâcheux. D'accord, ces manifestations de rue, vous les appréciez comment? Pour vous, sont-elles légales ou pas? Ont-elles lieu d'être aujourd'hui ou pas? Au regard des arguments avancés par l'opposition,
les séries de manifestations hebdomadaires? Vous savez, manifester est un droit constitutionnel. Cela obéit tout de même à un certain nombre de règles et de principes. Le juriste pourrait revenir longuement là-dessus. Mais il faut s'assurer également que lorsqu'on engage une bataille, c'est la finalité. Est-ce que ce qu'on est en train de développer comme argumentaire par rapport à ces résultats, est-ce qu'on pourrait atteindre l'objectif, c'est-à-dire la modification de ces résultats? Je pense qu'à ce niveau, il n'y a aucune lueur d'espoir pour cette opposition. Maintenant, au pouvoir en place, il est question justement... Lueur d'espoir afin d'aboutir à ses fins? Pas du tout. Il n'y a aucune lueur d'espoir qu'on modifie ces résultats. Ce qu'il pourrait y avoir, par contre, c'est peut-être un compromis politique. Comme d'habitude, on fait à nouveau de nouveaux accords afin que les manifestations cessent et que chacun reprenne ses activités. Moi, je pense que le pouvoir a intérêt à ce qu'il y ait la paix et la stabilité dans le pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des accords qui ont été signés du côté de la Chine et même du côté de Paris. Et aujourd'hui, en tout cas en 2018, le président Alpha Condé avait décidé que ça allait être l'année de la concrétisation de tous ces accords. Il a d'ailleurs promis de s'intéresser beaucoup plus aux affaires du pays en restant autant que possible ici même à Conakry. Mais malheureusement, avec cette instabilité politique, ça ne rassure pas. Aujourd'hui, les activités économiques sont plus qu'au ralenti. Moi, j'ai une fois dit à un cadre du RPG Arc-en-Ciel, je lui ai dit, vous avez certes su conquérir le pouvoir, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train d'œuvrer pour le conserver. Je lui ai dit que c'est vous qui avez intérêt à ce qu'il y ait la paix et la stabilité dans le pays. L'opposition, elle s'en fiche. S'il s'agissait d'une opposition, je dirais pas qui s'accommoder un peu avec le pouvoir, elle aurait eu comme préoccupation justement que le pouvoir en place fasse quelques résultats pour que si un jour elle arrive au pouvoir, qu'il y ait quand même quelques actes posés. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas obligée de revenir sur, par exemple, certaines infrastructures routières et même sur le plan sanitaire, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de résultats. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de constater, c'est que c'est des discours va-t-en-guerre de part et d'autre. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment à l'avantage du pays, ce n'est pas à l'avantage de nos citoyens. D'accord. Et Kalomadi, est-ce que vous avez l'impression, comme le disent certains, que l'opposition a une volonté manifeste d'empêcher le pouvoir actuel de gouverner? On regarde la dernière manifestation de rue le jeudi dernier. Je ne vais pas vous emprunter les mêmes termes. Ce que je constate simplement, c'est que l'opposition pense revendiquer un droit qui lui est reconnu constitutionnellement. Et à ce propos, moi, je voudrais quand même faire une mise au point qui me semble assez importante, parce que j'entends très souvent dire, comme avec tout le respect dû à son rang, monsieur le ministre le rappelait, qu'ils en avaient la pleine prérogative conférée à travers l'article 10 de la Constitution. Mais je voudrais en même temps dire que autant cet article 10 leur confère la prérogative et le droit de manifester, autant la limite à ce droit aussi doit se poser, parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il est inadmissible pour moi et intolérable, encore une fois, pour moi, que nous acceptions qu'à l'aune de leur intérêt qu'ils revendiquent, ils sacrifient pour autant l'utilisation et la jouissance de nous autres, nos intérêts et de nos droits. L'opposition qui déroule un calendrier étalé sur toute la semaine empêche d'autres acteurs de la vie nationale, de la vie économique de vaquer à leurs occupations. Ce n'est pas parce qu'eux, ils revendiquent les résultats qui, pour ma part d'ailleurs, sont catégoriquement bouclés, que nous serons empêchés d'aller vaquer à nos occupations. La semaine dernière, nous étions obligés d'être terrés chez nous parce que simplement cette catégorie de citoyens a décidé d'outrepasser leurs prérogatives et de créer une sorte de chaos dans la cité. Parce que nous savons bien que les manifestations que la loi prévoit sont des manifestations pacifiques. Mais chaque fois que l'opposition manifeste, elle a du mal à encadrer ses militants. Il y a toujours des débordements et il y a des dégâts collatéraux qui se font. Il y a des pertes en vies humaines qu'on va peut-être situer selon les cas liés aux forces de l'ordre ou aux manifestants. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a des citoyens qui sont brimés dans leurs droits. Quand l'opposition manifeste ou quand elle enterre ses morts, au retour, il y a une divagation qui se fait et finalement les loupards s'entremêlent et ce sont des pauvres citoyens qui sont agressés et vandalisés dans leur patrimoine. Donc il faut que cela soit dit pour vrai, que nous autres citoyens,
nous ne sommes plus à même d'accepter que pour des raisons politiques, que nous puissions souffrir de l'intégrité et de la totalité de notre droit. Quelle est la solution à ce niveau? Parce que maintenant, il n'exclut pas de répondre à une invitation du président Alpha Condé si elle était faite. Mais écoutez, ça c'est des conditions qu'il a posées tout de même. Évidemment, ça aurait été le deuxième point que j'allais envisager. Sur le cas précis de ces manifestations par rapport aux revendications qu'ils sont en train de faire, moi j'estime qu'ils sont dans une sorte de posture d'avocat qui défend une cause perdue. Parce que pour rien au monde, moi en tout cas, légalement, je ne vois une opportunité de pouvoir le faire si ce n'est aller encore sur le terrain d'un consensus qui a toujours permis à notre pays de sombrer. Parce que chaque fois que cela est dans l'intérêt de l'opposition, elle invoque l'application stricte des textes de loi. Mais chaque fois que cela est contre ses intérêts, elle permet à ce que cette loi soit violée. J'ai entendu dire le chef de file de l'opposition qu'il fallait, en dépit du fait que la loi électorale prévoyait que la CENI proclame les résultats définitifs après que le contentieux soit vidé, qu'on mette en place un comité ad hoc pour pouvoir encore une fois se pencher sur des résultats qui ont déjà eu autorité de la chose jugée. Ça, c'est une violation flagrante des textes de loi. Alors, chaque fois que cela les arrange, on invoque la loi, mais quand ça ne les arrange pas, on est prêt à violer la loi. Du côté du pouvoir, c'est quasiment la même chose. Ils ont fait en sorte qu'il y ait une conspiration politique contre la citoyenneté et nous a produit ce code électoral qui, ma foi, aujourd'hui est en train de gangréner tous nos systèmes citoyens. Donc, il faut que dans l'un ou dans l'autre des cas, que ces acteurs politiques mettent la balle à terre pour que la nation guinéenne ne se résume pas simplement aux revendications. Mais que dit la loi par La loi dit clairement que la mise en place des conseillers communaux obéit à un principe qui est une élection à deux tours. Autrement dit, on fait une élection pour désigner les conseillers communaux qui, à leur tour, vont devoir élire maintenant le bureau du conseil communal. Mais comment cela peut se faire si nous sommes jusqu'à présent dans des tiraillements politiques? Soit c'est la mouvance qui a des griefs à porter, soit c'est l'opposition qui est en train de manifester. Donc nous perdons du temps sur des questions qui, de mon point de vue, ne méritent plus d'être tirées en longueur parce que nous avons besoin d'avancer. D'accord. C'est aussi cela le débat dans cette émission, le cœur de l'actu. Parfois chaud bouillant, mais bon, on finit par se comprendre. Tout ce qui a été dit, c'était dans le sens d'alimenter le débat, pas pour d'autres choses, comme beaucoup pourraient le penser. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle que dans cette émission, nous recevions pour vous Alucene Makanela Kake. Il est de l'opposition républicaine, il est porte-parole provisoire de cette opposition. Kalmamadi Kamara, il est juriste, analyste politique. Souleymane Keita du RPG. Et Assimi Oussouare, qui est lui journaliste, administrateur général du site africaguinée.com. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon début de semaine chez vous. Que Dieu protège la Guinée. Au revoir.